Shalom Ouvracha, mes chers amis, et il faut se renforcer sur une halakha que les gens ne font pas attention, c'est celle des petites bébêtes qu'il y a dans nos fruits, dans nos légumes. Il faut savoir qu'une bête qu'on mange qui est dans un poisson, eh bien, on transgresse de ça 4 interdits de la Torah. Une fourmi qui est mangée sans faire exprès, eh bien on transgresse 5 interdits de la Torah. Lorsque on mange un petite mouche qui est volant, quelque chose qui est volant, 6 interdits de la Torah. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas manger des salades qui ne sont pas dans des productions spécifiques, sans comment on appelle ça, sans traitement contre les bébêtes. Donc c'est interdit, pas chaud, c'est interdit. Maintenant, si quelqu'un il a envie de manger du chou-fleur, comment est-ce qu'il doit faire? Alors il faut faire très attention, chaque fruit, chaque légume, chaque maison, chaque femme dans sa maison, il doit avoir ce tableau de Rav Vaillé pour savoir quelles sont les bébêtes, comment cachériser chaque chose, le savon et tout ça. Et il dit même que si le soir, Rav Yitzhak Yosef il écrit dans Shut Arishon LeZion, que si quelqu'un le soir de Pessah, il n'a pas de carpasse, et sa femme elle ne veut pas, ou elle n'est pas assez scrupuleuse pour bien nettoyer le carpasse, ou pour le manger, eh bien vaut mieux qu'il ne mange pas de carpasse. Parce que surtout le soir de Pessah, quelqu'un qui fait une avéra, c'est pire que un autre soir. Donc ça c'est des choses à se rendre compte, comme quoi l'interdiction de manger des comment ça s'appelle, des shkatsim, à part que ça fait du mal au corps. Nous on n'est pas habitués à manger des choses qui sont comme ça, donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. La question qu'on se pose, c'est le houmous, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est le houmous, je n'ai pas besoin de vous le dire, et en priori c'est des pois chiches. Dans ces pois chiches, c'est des bébêtes. On ne va pas regarder pois chiches par pois chiches, l'ouvrir en deux et regarder. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'écrase. Il y a aussi le brocoli et le chou-fleur. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de manger ces choses-là? A priori, s'il n'y a pas de production spécifique, il est interdit de manger et du chou-fleur et du brocoli. Maintenant, comment est-ce que je vais en manger? Si vraiment je veux en manger, eh bien, il y a une possibilité qui s'appelle de les écraser en purée. Bien après les avoir cuits. C'est très très bon d'ailleurs, vous les écrasez. Maintenant, la question, on dit, mais comment tu as le droit d'écraser des bébêtes, de les manger? Arrête, c'est Asur, levatel isur lechatrila, c'est-à-dire annuler un isur lechatrila. Je sais qu'on a déjà fait une vidéo comme ça, mais elle est tellement importante que la réponse, elle est, le Rabbi il ramène ici, il dit qu'il y a une différence lorsque tu veux manger le issour et là tu l'annules. Par exemple, quelqu'un il veut mettre du beurre dans sa dafina. Là, il veut donner du goût à la dafina, donc il veut être mévatel et issour. C'est vrai qu'il y a un 60e, mais il veut l'annuler. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ça on n'a pas le droit, parce que je veux annuler le issour. Or là, c'est une bébête qui m'embête. Cette bébête qui m'embête, je veux l'enlever. Comment est-ce que je veux l'enlever? Je veux qu'elle sorte, donc je vais nettoyer le maximum. Et maintenant, je vais l'écraser. Donc là, je suis mévatel issour, je vais annuler l'interdit, les khatrila. Le problème, il est comme ça. Il est que, mais si je suis sûr qu'il y a une bête à l'intérieur, dans ça, il y a une marloquette entre le Knesset Agdola et comment il s'appelle? Et le Rav Oel Yosef. Knesset Agdola, il dit, quand est-ce que je dis que issour le khatrila, c'est quand c'est pas forcément qu'il y a des bébêtes dedans. Mais sinon, il y a oui des bébêtes. Si c'est sûr qu'il y a des bébêtes, c'est sûr que je n'ai pas le droit de les écraser. Le Or Yosef, il dit non. Oel Yosef, il dit non, c'est moutard. C'est moutard. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne suis pas intéressé, comme on vient de l'expliquer. Donc, et la khatrila, c'est ce qu'il dit donc le Rav Yitzhak Yosef. Il dit que les khatrila, le mieux, c'est de bien nettoyer au maximum ces feuilles. Je les ai bien nettoyées, j'essaie d'enlever au maximum. Une fois que c'est enlevé, surtout si c'est surgelé. Quand c'est surgelé, c'est sûr que les bêtes, elles sont déjà désarticulées déjà à l'intérieur. Donc, en vérité, le issour, il est déjà plus là. Cette bête, même si elle est congelée, maintenant qu'elle est décongelée, déjà, elle est plus considérée comme une bête. C'est la raison pour laquelle, tout de suite, eh bien, elle va devenir cachère lorsque vous allez l'écraser. Quand vous l'écrasez, il faut l'écraser au maximum. D'accord? Comme ça, qu'il n'y ait pas des morceaux encore qui restent.
Et là, c'est moutar. Sinon, il est interdit de manger du chou-fleur. Et faisons attention à nos enfants de leur donner à manger des choses que ça ne va pas abîmer leur âme après pour pouvoir qu'ils étudient la Torah. Baruch Adonai, le'olam et